Bienvenue au Geek News de Popcorn, encore une fois la formule audio pour cette semaine et ça va être le cas pour les quelques semaines à venir malheureusement. On a encore des petits problèmes de studio. Ceci dit, plusieurs nouvelles sont sorties dans le monde geek récemment. On va parler de ça aujourd'hui au Geek News. La nouvelle bande-annonce pour le film de Sony Angry Birds est sortie récemment et on voit un peu mieux ce que le film Angry Birds va être. Bien sûr, c'est tiré directement du jeu mobile Angry Birds. Les personnages sont tirés aussi directement du jeu mobile. Il y a certains nouveaux personnages et certains traits de caractère qui sont ajoutés, mais grosso modo, c'est la même chose. On comprend un peu mieux l'histoire maintenant. C'est les cochons qui viennent voler les œufs aux Angry Birds sur l'île des oiseaux pour les ramener dans leur capitale. Et bien sûr, les oiseaux iront partir à l'aventure pour reprendre leurs œufs chez les cochons en se lançant avec un slingshot géant d'une île à une autre. Ça risque d'être un petit peu bizarre, mais bon, ça va être ça qui va être ça. Désolé pour le téléphone. Bien sûr, lors de la première bande-annonce, j'étais vraiment pas sûr, j'étais pas vendu à l'idée, mais zéro moyenne barre. Puis j'ai un peu changé d'idée, mais pas tant que ça. Je vous explique. Le film Angry Birds, je trouve que c'est quand même, avec la nouvelle bande-annonce qui vient de sortir, c'est quand même pas mauvais. Ça risque d'être quand même un bon film d'animation avec quelques saveurs adultes, mais ça risque de quand même rester un film pour enfants. Ceci dit, c'est pas une mauvaise chose, mais avec les acteurs puis les traits de caractère qu'on voit dans le film, on perd un peu la ligne entre est-ce que c'est un film pour enfants ou c'est un film pour adultes. Ça risque de, bien sûr, plaire aux enfants parce que c'est un style d'animation très enfantin, très cool pour les enfants. Mais le ton du film est beaucoup plus adulte. Donc, je sais pas quelle ligne ils vont tracer exactement tout au long du film, mais ça risque d'être quand même assez intéressant à voir. Est-ce que ça va être un film d'animation qui va être capable de rivaliser avec les différents films d'animation qu'on a dans les dernières années, qui sont quand même très bons? Je parle ici, mettons, de How to Train Your Dragon, ou un paquet de films dans cette même lignée-là, le dernier Astérix ou Obélix ou des choses comme ça, qui étaient des films d'animation faits pour les enfants, mais qui sont très bien, vraiment, vraiment rentables et très bien vendus et très bien vus pour du point de vue d'un adulte. Donc, est-ce que ce film-là va être capable de se tailler une place? Malheureusement, on ne sait pas. Sony bat quand même pas mal de la patte avec leur dernier film. Donc, je sais pas quelle place ça va avoir. On leur souhaite tout le succès, bien sûr. Laissez-nous un commentaire pour savoir ce que vous pensez de la nouvelle bande-annonce de Angry Birds. Suicide Squad est à 5 mois de sa sortie et une suite au film Suicide Squad, à la franchise de David Ayer, Suicide Squad, est déjà annoncée. Le film étant pas sorti, annoncer une suite aussitôt 5 mois avant que le film soit sorti, c'est quand même un sacré risque, mais en même temps, avec les acteurs qui sont qui font partie de la distribution et avec ce qu'on a vu du film en ce moment, le hype est quand même très énorme. Il y a beaucoup plus de gens qui ont hâte de voir Suicide Squad que Batman v Superman. Donc, est-ce que c'est un aussi gros gamble qu'on pourrait le croire? Je pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est une très bonne chose. Ma seule crainte envers Suicide Squad, et ça a toujours été la même chose, c'est qu'il y a énormément de personnages et j'espère que l'histoire n'en sera pas diluée. J'aimerais ça que ça se centre en entour de Harley Quinn et de Deadshot. C'est ça son nom, le personnage de Will Smith, c'est Deadshot, ouais. Je pensais à Killshot, mais c'est Deadshot. Donc j'aimerais ça que ça soit centré en entour de Deadshot puis Harley Quinn, mais on verra ce que ça va donner. Suicide Squad, c'est quand même pas mal de personnages, il y a beaucoup de gens à l'intérieur de ça. Puis la deuxième petite crainte qui est quand même été estompée par les dernières bandes annonces, mais qui est encore très présente, c'est est-ce que les méchants vont être gentils? Ça, pour comprendre ce que je veux dire, c'est, mettons, le film Maleficent qui est sorti dans les dernières années, je pense l'année passée ou l'année d'avant. C'était un film de méchants. Maleficent, c'est une grande vilaine chez Disney. Et puis, dans le film, Angelina Jolie, qui incarne le personnage, je vois pas une méchante. Elle jouait une petite fille qui a été terrorisée quand elle était petite, puis en fin de compte, elle se vengeait pas vraiment. C'était plus rétribution pour le roi, patati patata. C'était pas vraiment une méchante. On expliquait pourquoi la fille était pas gentille, et c'est tout. Mais c'était pas un film de méchant. Puis j'espère qu'avec Suicide Squad, on va être capable de faire vraiment
des vrais bons méchants, parce qu'on a vraiment de la qualité côté vilain là, dans Suicide Squad, avec Deadshot, avec Killer Croc, avec Enchantress. On a vraiment de la qualité de vilain. Puis j'espère qu'on va pas ruiner ça en les tournant pour étant tourner les personnages pour qu'ils deviennent gentils puis qu'ils se battent pour la bonne cause. Ça m'énerverait. J'aimerais ça qu'ils se battent pour la bonne cause, mais contre leur volonté, comme ça a toujours été dans les BD de Suicide Squad. On verra bien ce que ça donne. Laissez-nous un commentaire savoir si vous avez hâte de voir le film Suicide Squad. La bande-annonce du film Ghostbusters, le reboot c'est pas un reboot, c'est une continuité, à vrai dire, du film Ghostbusters est sorti avec les fantômes, le cast au complet. C'est une bande-annonce qui est quand même très complète. J'avais plusieurs craintes à propos du film Ghostbusters, mais je dois dire que, après avoir vu la bande-annonce, je suis pas excité. Au contraire, je suis un peu, je m'en suis mis fou. Mais, je suis pas déçu non plus. Parce que, j'ai vu dans la bande-annonce ce que je m'attendais à voir. Ce qui veut dire le cast étant un peu drôle. Il y a quelques bonnes jokes. Je m'attendais à voir des fantômes en CGI qui sont vraiment vraiment au-delà de ce que ça a été dans les premiers films. C'est normal, ça fait quand même une trentaine d'années. C'est normal que les fantômes soient de loin visuellement plus cool que ce qu'ils l'ont été. J'ai pas trop compris vraiment c'était quoi l'histoire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui fait en sorte que tout ce qui est paranormal devienne exponentiel dans la ville de New York. C'est de pire en pire. Donc, Ghostbusters doit renaître de ses cendres pour commencer à rechasser du fantôme. Le fait que ce soit tout un cast féminin, ça me dérange pas du tout. L'histoire, ça a pas l'air à me déranger ben. Je pense que honnêtement, j'ai rien contre l'histoire qu'ils vont raconter dans le film. Je pense ce qui me gosse, c'est est-ce qu'on avait besoin de refaire Ghostbusters? Est-ce qu'on pourrait pas aller ailleurs avec la franchise, aller faire autre chose? C'est ça qu'on nous dit qu'on fait, mais si vous regardez le film, c'est plus tourné vers la comédie que d'autres choses. Ghostbusters, je suis pas là à dire que c'est une histoire sérieuse, mais c'est quelque chose de très spécial et quelque chose de très nostalgique. Puis est-ce qu'on va pas un peu ruiner ça comme on le fait toujours avec Robocop, les Tortues Ninja, puis un paquet d'autres reboots qu'on a fait? Est-ce qu'on devrait pas laisser la franchise de côté, juste faire comme un petit rappel, Ghostbusters, ça existe encore, puis se tourner vers autre chose, je sais pas. Bref, je suis comme mitigé à savoir si c'est une bonne bande-annonce ou pas. Je suis pas déçu, je suis pas plus heureux. C'est juste une bande-annonce de Ghostbusters. Ça m'attriste un peu de dire que je me fous un peu de Ghostbusters en ce moment, mais c'est le cas. Il y a une théorie qui est sortie à propos du film Batman v Superman. Le fait que quand on voit Desert Batman, on voit Batman dans le désert qui casse la gueule à des agents de Superman, ou on sait pas trop. Ça serait en fin de compte pas un rêve, parce que tout le monde pensait que c'était le rêve de Bruce Wayne ou le cauchemar de Bruce Wayne qui il avait peur que Superman prenne le contrôle de la Terre et que ça devienne comme ça. En fait, ça serait une vision de Flash, Barry Allen, qui aurait une vision du futur post-apocalyptique où Superman a un peu pris le contrôle de la Terre pour la défendre contre Darkseid ou peu importe. Ça serait quoi le gros méchant? Ça pourrait être Brainiac aussi, on sait pas trop. Mais bon, ça serait justement la vision de Flash qui voit Batman aller confronter Superman et son armée dans différentes villes. Ceci dit, je pense que ça serait Metropolis, parce que c'est quand même la ville de Superman. Donc, The Flash aurait une plus grande part dans le film à ce qu'on nous a laissé croire depuis le début. En même temps, Aquaman, on n'en entend vraiment pas parler, puis on sait que Wonder Woman, c'est pas juste Batman v Superman. Il y a Batman, il y a Superman, mais il va y avoir aussi beaucoup de Wonder Woman. Ça, on le sait depuis un petit bout maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'on va voir beaucoup de Flash? Peut-être que ça serait une vision à la fin du film que The Flash arrive, l'espèce de groupe commence à se réunir. The Flash arrive, puis on parle de cette vision-là. Ça pourrait goupiller en même temps, mettons, la Red Kryptonite qui rend Superman méchant. Ça pourrait tout fonctionner dans une espèce d'univers qui fit à la fin. Ceci dit, il y a d'autres nouvelles aussi qui sont sorties, comme quoi que le personnage de Madame Malone, de Joey Malone, je me rappelle pas c'est quoi exactement son nom,
ne serait plus dans le film. Celle qui joue Batgirl, en fin de compte, celle qui a été castée pour jouer Batgirl, ne serait plus dans le film. Elle a été coupée au montage complètement pour laisser plus de place, justement, à The Flash et Wonder Woman. Maintenant, est-ce que les rumeurs sont vraies? Est-ce que les rumeurs sont fausses? On n'en a aucune idée. Ça reste vraiment à voir. Laissez-nous un commentaire à savoir est-ce que vous avez hâte de voir le film Batman v Superman. Très bonne nouvelle qui a vraiment goupillé ma journée, ça m'a vraiment rendu heureux. Max Landis, celui qui a écrit Chronicle, American Ultra, Victor Frankenstein et plusieurs autres films, est en ce moment en train d'écrire un film qui s'appellerait Bright. Bright, ce que ça serait dirigé par encore David Ayer, qui est en ce moment celui qui dirige Suicide Squad, et ça reprendrait un acteur de Suicide Squad qui est Will Smith, avec Joel Edgerton qui a joué dans The Warrior et un paquet d'autres films. Si vous allez voir sur internet, googlez Joel Edgerton, vous allez le reconnaître immédiatement, c'est un acteur merveilleux. Bref, le film Bright, ce que ça serait un film policier qui se passerait dans un univers fantastique. Je m'explique. Ça serait deux policiers, Will Smith et Joel Edgerton, qui sont... comment je pourrais expliquer ça? C'est deux policiers qui vivent dans un univers fantastique où des fées, des orques, des gobelins et un paquet de créatures mythiques existent encore. Et bien sûr, ces deux policiers-là, il y en a un qui sera un orc. On sait pas à savoir si ça serait Will Smith ou Joel Edgerton qui sera un orc, mais ça serait vraiment un crime policier dans un univers fantastique avec beaucoup de couleurs, et ça serait apparemment plus dark qu'on pense. Donc, ça serait le genre de film qui serait vraiment intéressant. En même temps, il y a eu un peu ce genre de film-là qui est sorti récemment, il y a 1 an ou 2. Rip Petey. C'était un film avec Deadpool, Ryan Reynolds, et c'était, ma foi, c'était pas mauvais, c'était pas bon, c'était mauvais, c'était un mauvais film, mais le film était quand même le fun, mais c'était un très mauvais film, c'était quand même très ennuyant à certains moments, quoique les personnages étaient très bien dosés, puis c'était super le fun de voir les différents personnages à l'écran. Le film en tant que tel était mauvais. Mais avec Max Landis et David Ayer pour un peu goupiller le film, je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment malade mental, et ça pourrait nous amener peut-être quelque chose de nouvelle série de films original qui serait franchement bien apprécié. Ce serait quelque chose de frais, de nouveau, que ça fait longtemps qu'on attend au cinéma et qu'on n'a pas. Donc, c'est tout pour les nouvelles geeks de cette semaine. Je sais que ça a été très court, mais en même temps, on a sorti des Geek News il y a pas longtemps, on va le faire à tous les vendredis, c'est la même horaire que d'habitude, et on va rattraper notre retard. Donc avec ça, on se voit la semaine prochaine.